yo pas joindre la vie, cause pep ça. Pas j'en fin parler. Misère pep ça. Il fait devant bon Dieu. C'est ça que fait brûler petit. Chanter. Misère pep ça. Pas j'en fin parler. C'est même ça. Il fait devant bon Dieu. Mon Seigneur, ou même qui moral fila, parlez yo. Étudiants yo, nous ça qu'a passé là, faut parler. Intellectuel yo, nous même qui dit ça fait là, parler yo. Mambo ou quand yo, waba yo commission ça poué. 20 division ça, c'est touyer la touyer no. Wadi yo, Haïti pas proche s'attendait. Haïti yo, Haïti m'a brûlé. Haïti yo, tout ça qui bon que ou fait yo pas honorer yo. C'est ça pas pour moi yo vle la guerre sous dos la CV. Haïti yo, Haïti m'a prié. Haïti yo, tout ça qui bon que ou fait yo pas honorer yo. C'est ça pas pour moi yo vle la guerre sous dos la CV. De retour après la pause, nous disons tout le monde merci pour patience. Nous avons eu quelques difficultés techniques et que rapidement nous résoudre. Donc, j'ai noté annoncé dans le début de l'émission, nous avons bien avec nous M. Steve Pierre-Louis, qui est directeur commercial et Finca et TSA. Donc, c'est lui qui va faire échange avec nous et pendant ce temps que nous gagnons dans l'émission après-midi. Donc, bonsoir M. Pierre-Louis et bienvenue dans l'émission Coup d'œil sur la microfinance. Et bonsoir Carl, bonsoir William, et bonsoir fidèles auditeurs, internautes, RSF et Radio Solidarité. Donc, nous connaissons qu'en peu le monde peut-être qu'à reconnaître tout, et surtout le monde qui est dans le milieu microfinance. Et pour nous-mêmes, et pour auditeurs, tout qui t'a remis plus ou moins familiarisé, si nous avons dit comme ça, sous ta fait une brève introduction, nous avons un pile bagage pour dire, mais brièvement, qui ça vous t'a dit sur M. Steve Pierre-Louis? Et donc là, moi c'est Steve Pierre-Louis, moi je suis économiste de formation, j'ai une spécialisation en économie de développement, j'ai plusieurs certifications, soit en expert en microfinance, en finance, et en formateur et en formateur de formateur. Moi travaille un peu dans le développement produits et services. Et depuis 15 dernières années, je travaille dans le crédit, 6 ans de crédit à la Sogebank. Et 10 ans, ça fait 10 ans avec Finca ITS, donc c'est dans le secteur de la microfinance. D'accord, M. Pierre-Louis. Donc, je ne dis pas on a tête, on dit une institution de microfinance tout, et par rapport avec tant d'expérience que vous gagnez dans le domaine, et qui gens ou même je ne dis à comprendre et ouais et secteur microfinance dans l'économie haïtienne, qui gens ou senti que microfinance lui-même a apporté vraiment soutien à marché haïtien. Merci Carl. Et microfinance en soi, et permettre que moi cadrer un peu d'intervention comment je m'explique la microfinance. Microfinance c'est un secteur d'activité qui veut monter un ensemble de services financiers qui généralement est dédié à des personnes à faible revenu. La microfinance pour beaucoup d'eux est un puissant outil de développement avec le potentiel d'atteindre des populations pauvres et leur niveau de vie, de créer des emplois, de créer la demande pour de nouveaux biens et services et de contribuer à la croissance économique. Et la microfinance également joue un rôle d'instrument de réduction de la vulnérabilité des pauvres au choc économique. Pas oublier que dans la convention de parler de microfinance et de services financiers et l'ensemble des services qui offrent, qui sont premièrement microcrédit, activité activité en même, étant donné que le secteur cible, c'est le monde à faible revenu,
microcrédit lui-même qui s'appelle la plupart des gens au crédit, mais la plupart du temps, gens ont des difficultés caractéristiques, même il y a des difficultés pour comprendre ces bagages, pour adapter la réalité, pour comprendre ce qui s'est avancé. Et c'est peut-être ça, ensemble des systèmes de microfinance comme services financiers que développés, ils offrent des formations financières, hormis le microcrédit, ils offrent des formations financières à clients et à potentiels clients. Ils offrent comme autre service financier, c'est assurance, ils offrent service de transfert, ils offrent épargne, et aussi avec l'évolution technologique, j'ai des systèmes de microfinance emboîtés de part pour permettre que les clients et potentiels clients bénéficient de crédit rapidement. En Haïti, microcrédit et institutions de microfinance, le fait plus tard par en Haïti en 1946, avec l'ouverture de deux coopératives, l'une à la vallée de Jacmel qui est dans le sud, l'autre à Cavaillon, vallée de Jacmel dans le sud-est et Cavaillon dans le sud. Et ce secteur a vu son rôle s'accroître au cours des dernières décennies, période durant laquelle l'activité économique a perdu de son dynamisme. En effet, taux de chômage élevé, faible taux de revenu per capita découlant de croissance économique, devient pour conséquence que un ensemble de personnes qui excluent même le circuit formel de l'économie. Microfinance fournit alors des services financiers à monde qui peut défavoriser, notamment monde qui a évolué dans la zone rurale. Et microfinance a une dimension sociale, ça va parler d'une microfinance bon impact social, pour tout ça parce que majorité clients microfinance c'est femmes. C'est femmes et pour tout ça ils fait femmes parce que femmes expérience montre que si généralement le respecter un engagement crédit qui est gagné. En Haïti actuellement ce secteur a divisé en banque commerciale, institution de microfinance et puis ça nous les banques d'épargne et caisses populaires, mutuelles, solidarité, etc. Maintenant, en termes de microfinance les plus connus sur le marché, c'est membres de l'institution les ANIM, qui est l'Association nationale d'institutions de microfinance, et l'institution ça eux-mêmes, ils ont développé des relations sur le marché. Marché crédit en Haïti, nous référons à 2018, nous avons un marché qui a gagné 353 000 personnes qui se prêté comme pour un portefeuille de 150 milliards de gouttes. Dans le portefeuille de 150 milliards de gouttes, l'institution de microfinance en termes de nombre de clients, qui représente 51% marché. Ça veut dire que ça 51% de 353 000 personnes qui ont crédit sur le marché, même, c'est des clients qui sont dans le secteur de la microfinance. Cependant, j'ai demandé que le portefeuille a 130 milliards de gouttes et l'on regarde qu'il y a un volume qui est que le microfinance prêté à 9%. Et si nous faisons un petit calcul mathématique rapidement, ça va montrer tout ça, c'est que portefeuille crédit sur le microfinance crédit au bail en moyenne 63 000 gouttes. Ça veut dire que c'est 6 montants qui au bail et c'est ensemble de monde qui pas de moyens s'il y a la banque, parce que les banques commerciales, par rapport à l'exigence structure, il y a un ensemble de monde qui laissé pour compte, qui est de côté, nous avons pas capacité pour jouir, pour bénéficier de crédit bancaire formel. Il y a plusieurs raisons. Il y a parce qu'ils trop fort dans la lecture écriture, il y a tout qui, même qui ont des préconçus de volume d'énergie qui n'est pas arrivé là-dedans. Maintenant, banque commerciale, il faut que les gens reculent, s'ils les prennent au cap, on donne des parents, des temps libres. On sait le côté que banque commerciale lui-même, qui ne peut pas mettre là par rapport à la structure, par rapport à tout ça. Le système bancaire a demandé là, il ne va pas mettre là. Donc, ensemble des clients, ils ont vu des laissés pour compte. Or, tout ces deux qui a fonctionné. Et si nous faisons un petit coup de rapidement leur marché dans l'arrière, nous avons une petite machine qui est dans l'arrière, nous avons une boutique, nous avons une bonne qui est de beaucoup, là, on se dit qui est à faire place, on a une petite activité que crédit, nous avons besoin de des crédits de 4 000 gouttes, de 5 000 gouttes, de 10 000 gouttes, de 60 000 gouttes, de 20 000 gouttes, etc. Et banque commerciale, elle n'a pas mis un style à ça parce que ce n'est pas aussi stable pour une banque commerciale. Donc c'est peut-être ça, ouais, arriver à microfinance en Haïti, c'était le moment idéal pour permettre de joindre accès à crédit. C'est peut-être ça, vous remarquez, un type de monde qui vient créer dans le système. Et bon type de monde qui vient faire le commerce de chambre. Le commerce de chambre, c'est un de monde qui passe à Saint-Domingue, qui a Chili, qui a les États-Unis, qui a le Panama, etc. Venezuela, qui a ces marchandises qui viennent prendre. Il n'y a pas de pignon sur vous, donc il n'y a pas de gros défaut pour la vendre. Cependant, le monde, il a fonctionné, il a mis produit à notre bureau, il faut aller au WhatsApp, etc.
et nous, ça a aussi le besoin fort pour cette transition fonctionner. Donc, l'importance pour le microfinancement, c'est exactement quel de monde ça ensemble de monde ça qui pas accès à banque commerciale traditionnelle là, qui disent crédit dans l'institution de microfinance. Et pour me simplifier pour vous, l'institution de microfinance, c'est l'institution de microfinance en Haïti, c'est l'avenir d'Haïti. L'avenir économie haïtienne, c'est l'institution de microfinance. Et pour me confirmer au Samabdoula, le pays a l'offre. Gros dépôt pas qu'à fonctionner. Par contre, si marchand même si nous avons ça, marchand aussi dans différents marchés, nous avons des petites boutiques que nous avons sur votre toit dans zone en disant, vous remarquez que même toujours fonctionner, que vous permet de pouvoir fonctionner. Le gouvernement ça et tout, même toujours fonctionner même dans des pays alors de tout problème qui vient et généralement problème même de la République de Port-au-Prince alors que l'autre ville de province c'est zone occupée il va fonctionner. Donc, l'instinct de microfinance, il permet de vivre sur le monde, il permet de continuer dans la division, même qui ont une satisfaction personnelle parce qu'ils permettent de construire de l'école, etc. et division grande. Merci, M. Pierre-Louis. Et en fait, où se fait un bel râle Ménévini, c'est comme si vous râlez microfinance en l'air et vous mettez un tapis rouge pour lui et en tant qu'avenir de pays. Pays d'Haïti, bien entendu. Donc, qu'on y a là, et en tant que dirigeant qui, bon, pratiquement arrivé dans le niveau cadre et dans ce secteur-là, donc, vous passez de présentation pour institution de microfinance et en termes de capital social, tout. Donc, on pense que, qui obstacle majeur, vous pensez que institution de microfinance fait face à elle? Mais, et par ailleurs, tout, nous connaissons que il y a un décret qui fait sortir qui protège, qui légalise fonctionnement institution de microfinance et à proprement parler. Donc, est-ce que vous pensez ça, c'est un atout livinier face à l'obstacle que vous avez gagné? Merci, William. Question là, il y a deux volets. C'est maintenant le premier volet qui c'est l'obstacle majeur que l'ensemble des institutions de microfinance ont rencontré. Ma bailleur à la volée, même pas bailleur dans l'ordre, c'est priorité, etc. Le premier bailleur là, c'est instabilité politique et économique. La situation politique a fait que l'ensemble des institutions de microfinance est structuré. Même par exemple, depuis 2018, nous n'avons pas jamais travaillé pendant. Nous avons minimum 4 mois que c'est 4 mois blancs, soit le pays là, soit les problèmes pour et autres. 4 mois pour les institutions de microfinance ne pas fonctionner. Donc, l'instabilité politique et économique, ils vont répercussion directe sur nous. C'est ça parce que on sait des clients qui ont des difficultés par rapport à ça. Deuxième problème, c'était l'absence de cadre légal là. Troisième problème, c'est que l'acteur, mais c'est que l'acteur n'a pas joué le rôle de la marché. L'homme dit qu'il n'a pas joué le rôle de la marché, m'a fait référence avec assurance. Assurance, c'est important. Premièrement, nous avons des institutions qui fait des gestations pour micro-assurance comme produit en disant et institution le marché haïtien. Alors que micro-assurance est extrêmement important pour ça parce que marchand, par contre, si nous prenons par exemple le marchand qui a sorti 15 coffres avec camion, plein de marchandises qui descendent pour le marché, ce sont des gens qui sont à risque et nous avons l'ensemble des risques qui viennent et faire face à elles et il y a assurance vie, il y a assurance maladie, il n'y a pas jamais connaître que ça existe. Or, dans le secteur microfinance, je pense que tout institution de microfinance, un produit qui est offert, c'est un service de micro-assurance. Ça, c'est un obstacle majeur pour le fonctionnement. L'autre là, tout, c'est le caractère politique que nous ne pouvons pas prêter parce que nous avons une équipe sérieuse qui a parlé de la parole de microfinance. C'est politique gouvernementale là. Comme si on ne pas sentir le budget de la République, le des programmes politiques, on sait les gens qui sont candidats ou qui sont en fonction. On ne pas ouais, bon côté, on parler de secteur ça. Or, c'est un secteur qui est vital pour moi. Maintenant, le plus gros problème pour moi qui vient dans ce secteur ça, c'est le funding, accès au fonds. Parce que ça veut dire, moi-même, comme expert de microfinance, nous avons une quantité de clients à desservir. Mais pour me desservir les clients, j'ai besoin de corps pour les clients pour fonctionner. Pour me dire comme ça, c'est deux côtés de jeune, jusqu'à 3 côtés. Soit associés, actionnaires, ils font des injections d'argent, mais c'est sûr qu'ils vont pas nous côté à coût d'argent eux-mêmes. Soit moi, prendre des crédits dans les banques traditionnelles, banques commerciales haïtiennes, ou bien prendre des crédits sur le marché international là. Pour préciser bien, actionnaire, injection, bon, il y a beaucoup de gens coincés quand même, il y a injecté tout le temps. Donc, l'autre option, c'est banque commerciale, mais banque commerciale, on tire très réticente. Parce qu'ensemble de banques commerciales, il y a des filiales de banques
il y a des filiales qui ne font microcrédit tout. Et par rapport à différents paramètres indépendants de volonté et de microfination, il n'est pas toujours facile pour les gens à y crédit dans les institutions bancaires. Moi, ça nous grâce des détails parce que nous ne pouvons pas inscrire là-dedans. Troisième aspect dans l'histoire, c'est pression institution internationale. Malgré que nous qui ça pas bien dans le monde qui a prêté comme dans les banques internationales. On imagine que nous avons une institution qui est X, besoin de corps pour prêter client. Malgré que dans banque internationale, on prête $1 million américain en même. Là, c'est $1 million américain, on dit que prêté en août, septembre, tout change c'est 60 gouttes pour $1. Donc avec $1 million, il y a 60 millions de gouttes pour fonctionner en Haïti. Bao, Kounia là, ils ont payé $1 million là, Kounia. Actuellement là, officiellement, si on allait sur la banque de SABRH, ils ont tout changé de 81 gouttes, aux environs de 81 gouttes pour $1. Automatiquement, si on prend ce taux de RHD, c'est que nous avons 1 million de gouttes pour nous rembourser $1 million américain. Or, on pas $20 sur le marché. Donc, obligé d'aller acheter sur le marché parallèle là. Le marché parallèle là, entre 98 et 105 gouttes. Donc, ce qui fait que vous avez entre 98 millions de gouttes et 105 millions de gouttes pour remettre $1 million américain là pour rembourser la Banque internationale qui se pétrolière. Sans tenir compte des intérêts qui ont payé sous prêt, qui ont payé $1, qui vont lâcher $1 encore pour mettre, pour lâcher $1 pour payer. Maintenant, Banque internationale, même tout, même j'avais nous comme institution de microfinance, la contrôle des risques, la contrôle des risques. Il y a qu'il y a ici une instabilité au niveau du taux de change. Quelle institution qui a prêté comme on a ici, ça passé pour assurance. Pour assurance sur risque changeant. Qui sont leurs dépenses additionnelles, leur groupe là d'évaluer. Du moment où le groupe là évaluer, c'est pas bon pour moi. Donc, notre plus gros problème de microfinance, c'est vraiment le funding. Maintenant, deuxième volet de question, là, il vient répondre un peu à ce que ça me s'est présenté avant. Là, on parlait moins que qui portait décret, loi sur le microfinance. Et je pense que c'est le temps pour loi ça c'est en vigueur. Loi ça sont lois qui déposées depuis longtemps au Parlement, mais heureusement on a fonctionné sur décret. Le président c'est une bienveillance là, c'est que président il a publié le décret. Ça lui permet qui ça? Il permet que moi-même comme institution de microfinance, on les mal tellement dans crédit dans la banque ici qui était réticente la petite comme on les mal prêté comme la banque internationale qui avec toute risque de change qui gagne on les mal des actionnaires injecter l'argent dans le business qui par le bon côté a tout fait moi-même j'ai capacité de faire intermédiation financière qui s'appelle des petits machins qui vont là qui disons là qui bat qui Saint-Bleu qui je sais pas Chantal Aniké etc. nous avons la possibilité pour lui comme il gagne, on est comme ça, là, c'est une série, l'acheter bœuf, quel soit bœuf là, l'acheter cochon, l'acheter cabri, parce que c'est ça aussi qui est bon paysan. Moi-même, je dis non, je ne sais pas bien faire ça, non, parce que si vous faites ça, le risque gagne, c'est que si vous avez une maladie passée là, vous risquez de perdre toute marchandise. Si vous avez un mauvais temps passé là, vous avez les gens, vous perdez tout bête. Mais comme ça, on doit les mettre là-dedans, vous nous mettez dans l'institution de microfinance. Maintenant, des fois, une solution que le client a eu, c'est qu'il achète son bœuf. Il achète le bœuf à pendant petit à 10 000 gouttes, il achète les vignes, les évaluent, c'est 20 000 gouttes, et puis on a maladie là, bon, quand maladie là, mais carrément, il faut qu'on dépense qui fait, il est obligé de liquider le bœuf là. Les liquider le bœuf là, liquider le bœuf à 15 000 gouttes. Donc déjà, perdu 5 000 gouttes dans 20 000 gouttes d'investissement bœuf là. Alors que si c'est un problème dans le de microfinance, là, il est arrivé à devenir un compte de terrorisme. Donc, la loi sur le microfinance, il y a un avantage que nous, c'est que nous permet clients ça aussi les laisser pour compte si nous avons des apprentis français, nous avons laissé pour compte, mais nous qui n'avons pas accès à marché bancaire traditionnel là, nous avons fait des dépôts là, carrément, c'est des dépôts à tête, des dépôts là, qui va nous permettre de faire mouvement, rotation, mouvement intermédiation financière, comme on a nommé Jean-Baptiste Jacques, on a nommé Pierre-Bardel, la permettre de faire. Et puis, l'avantage qui va permettre tout, c'est que nous toujours dit que lorsque c'est comme la microfinance, c'est CLPT. Parce que tout l'intérêt est haut. Mais parmi les m'expliquer nous, le problème fondé, moi, gagné. Donc, le fait que nous avons fait des intermédiations financières là, moi, comme mon ami, le loyer de l'argent, comme ça m'a payé sous le d'affaires dans la banque commerciale, dans la banque internationale là, avec tout ce qui est bien, on n'a pas de l'argent encore. Automatiquement, ma vie est juste sur le terrain là, qui va lui permettre que plus de clients viennent prendre crédit dans le
Parfait. Je pense que son bourrale vient nous faire là sur ça. Mais qu'on a, aspect ça, nous obligé de tenir compte de l'étau, étant donné conjoncture pays à Genève Vivlia. Et moi, c'est un impact direct sur mon ap de servir parce que mon ça c'est des activités au jour le jour. Donc, les là, il y a bloqué ou pas qu'à prendre la comme ça, les viennent pas bon pour eux. Qui viennent impacter sur tout parce que les comme ça, taux de remboursement tout là, les viennent diminuer. Donc, rendement tout vient à risque, rendement portefeuille là. Et alors, c'est sous crédit à lui-même et on va fonctionner étant donné que c'est cap dégager revenu. Qu'on y a là qui ça ou même ou mettez en place qu'on y a pour continuer à appuyer micro-entrepreneurs ça yo malgré on prend risque pour ba l'argent mais tout pour qui gens yo même tout ka font pi bon gestion pour eux même yo ka toujours continuer payer en dépit de crise qui gagne. Quand des problèmes formation que gagne. Carl, on pose une question ça me cas, c'est qu'a fait nous des heures pour nous élaborer sur lui. Donc si aussi à pied levé nous avec quelques points. Donc, l'avantage d'un incident de microfinance, c'est l'attitude pour nous adapter à chaque situation. Maintenant, exemple, nous sommes passés période Corona, nous faisons de 4 mois pays l'autre. Mais pendant le pays l'autre, là, c'est difficile pour les clients de sortir à faire fonctionner parce qu'ils ont des magasins, ils ont des ceci, ils ont cela. Maintenant, bon centre de clients, ça ou bien il y a des marchandises en heure, ou bien il y a des marchandises attachées pour qu'on livre, il y a des problèmes pour fonctionner. Mais c'est bon client, parce que même il y a des clients qui ont 40 types de crédit avec, qui ont 30 types de crédit avec, même pas les clients comme le patron, parce que c'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont fonctionner. Maintenant, un centre de clients là, ça incident de microfinance généralement fait, il a adapté la réalité. Moi-même, ça nous fait nous-mêmes, nous avons crié en période moratoire, ou période difficile là. On dit pays alors pour moi 2 mois, 3 mois, on ne va pas fonctionner vraiment. Moi, je dis, ok, pas besoin de payer pour le moment. Le pays a débloqué, on a commencé à payer. Pendant ce temps, mon gros manque à gagner moi-même, pas faire aujourd'hui. C'est vrai. Les clients, ça, moi, adapter les situations crédit là à la réalité de la donne. Pour ne pas perdre, pour que les clients s'arrêtent. Et c'est une des meilleures promotions que je fais, parce que les clients, ça lui-même, nous dire, mon cher, ouais, ça, son bureau qui comprennent la réalité, il adapte la réalité, et permettre nous que nous continuions à fonctionner sans que nous ne pas sentir pouvoir et difficultés que le pays a fait face à eux. Ok, merci M. Pierre-Louis. En fait, M. Pierre-Louis, nous connaissons que Finca Haïti que vous représentez là-dedans et fait partie de ANIM. Et nous connaissons que dernièrement, c'était même qui était pratiquement dans tête ANIM. Mais il y a des rumeurs ou des experts, des gens qui ont discuté de gros débats qui disent que ANIM, avec toute institution que les regroupés, il manquait jouer rôle de organe de surveillance. Et mais sont capables d'éclairer l'auditoire là et tout le monde capturé là, tout acteur de microfinance et pour qui ça et nous pas senti impact ANIM. Premièrement, permettez-moi de faire une précision. Nous pas qu'à fonctionner dans le business, nous pas qu'à fonctionner pour n'appliquer sur des rumeurs. Excusez-moi de faire précision ça. Nous pas qu'à dire que des rumeurs disent ANIM pas fait mission. C'est quoi la mission de l'ANIM? Effectivement, c'est moi qui était président ANIM, Finca c'est président Association nationale de microfinance pendant une période de temps, et c'est moi qui représentais Finca. Donc c'est Finca qui est président, pas moi qui est président, soyez d'accord. Okay. Et sa mission ANIM? Mission ANIM, si vous dans le texto, c'est favoriser les meilleures pratiques et la croissance durable du microfinance non coopérative, professionnelle et responsable, contribuant à l'inclusion financière et au développement économique et social en Haïti. Donc, mission ANIM, ce n'est pas réguler l'institution, mais c'est plutôt un espace pour nous partager ensemble des difficultés de faire face à elle et nous-mêmes pour embrasser l'idée de nous joindre des modus operandi, des techniques pour nous développer pour nous faire ça fonctionner. Dès qu'il s'agit depuis qu'on a parlé de braceler l'argent, prendre l'argent dans la main X by Y, prendre la main Y by Z, il y a une seule institution en Haïti légalement reconnue qui a le droit de superviser toutes les institutions qui font ce type d'activité. Il y aurait les banques de la République d'Haïti, qui ont des balanciers en banque centrale, ou bien les CIGRI DRH. C'est DRH qui supervise tout. Et avec loi sur microfinance, DRH va superviser toute institution de microfinance qui existait, du moment qu'il y a un document DRH agrément, il y a pas mesure, il y a sous supervision DRH, et DRH a joué un rôle de supervision et d'accompagnement. Et ANIM nous-mêmes plutôt des accompagnements pour faire des bracelets d'idées, nous partager des difficultés nous rencontrer, puis nous ensemble, quelle stratégie nous chaque cas mettre individuellement et collectivement pour nous qu'aider structure ça en place. Et ANIM, sont institutions qui sont très ouvertes. ANIM a actuellement 8 institutions de microfinance légalement reconnues en Haïti qui membres
Cependant, ANIM très ouvert à recevoir d'autres institutions de microfinance et de microcrédit pour intégrer ANIM. Et depuis une institution intellectuelle, il y a moyen pour écrire ANIM a recevoir lui, nous allons faire analyse de dossier, et depuis que nous éligible, ANIM a très content pour recevoir d'autres partenaires et d'autres membres pour la bonne marche de l'institution. Et ANIM a dans le projet qu'il a développé côté. Moi-même, en tant qu'institution de microfinance, au lieu de besoin aussi de crédit, c'est franchement, c'est à faire, m'avoir fait 50 000 entrevues. ANIM, en tant qu'institution, en tant qu'association, mission, il fait que ça fait lui-même. Une mission, c'est préparer des candidats pour faire des formations techniques et financières, etc. Ensemble de potentiels officiers crédits, avec le recouvrement, etc. De sorte que là, moi-même, moi, besoin de dire vers ANIM, même ça me besoin, ANIM a besoin panoplie de candidats et puis moi-même, ma choisi parmi eux pour intégrer l'équipe là. Voilà la mission de l'ANIM et nous avons une mission de surveillance de l'institution de microfinance. Ok, merci pour lumière ça. Et quand on dit que faut que l'institution microfinance continue à desservir et moun, donc ça veut dire que bon, yo pas qu'à faire don, donc quand même et je te dis moi à toi là, donc par la suite moun yo obligé continuer à venir payer. Mais est-ce qu'on y a par rapport avec on dit que nous t'a quitté crise politique que nous-mêmes nous connaissons à vivre là, mais nous t'apprend approche par exemple par rapport avec pandémie en tout. Donc est-ce que qu'on y a que par rapport à tout emballage ça, si nous avons dit comme ça, est-ce qu'on voit comme si tu as des opportunités qui offrent à l'institution microfinance, même en situation ça, pour même pour malgré tout, pour continuer, pour être capable d'assurer la pérennité et continuer de servir les gens? Oui, il y a moyen pour permettre pour assurer la pérennité. Et moi, je fais référence à la période Covid là. Moi-même, je fais référence et à la période Covid là et à la période bloc là. En dépit de deux ça, c'est des instabilités. Changer ça là, on est sensiblement d'où, généralement, pays bloc national, République de Port-au-Prince, en général, ville de province, zone reculée, à la campagne, vraiment zone reculée, ça n'a pas de problème. Le monde, ça continue à fonctionner. Maintenant, institution de microfinance, problème pérennité qui est gagné, c'est premièrement problème pour moi, c'est problème risque marché. Du moment que nous arrivons mieux scanner ça, nous adapter les réalités, la fait nous avancer plus facilement. Et comme problème politique, là, nous ne pouvons pas résoudre, nous adapter, nous-mêmes, nous adapter, surtout à travers la contrôle de ça, nous-mêmes pour nous faire des adaptations, pour nous faire pérennes, mais toujours pour nous desservir clientèle. Ok. Mais est-ce que qu'on a tout à l'heure tu parlé tout d'un point qui est extrêmement important et c'est peut-être ma connaissance sous passé sous les à bien juin même temps mais qu'on faut tirer tourner sous lui c'est par rapport avec qui nous-mêmes nous capables adapter nous avec évolution marché ça vient mener nous avec une notion de technologie que nous capable prendre ampleur et parce que nous importance les tout et nous te gagné quelques experts dans le domaine ça qui est passé dans ce plateau à tout qui t'a fait nous comprendre l'importance fintech avec innovation et bien que grand pile institution qui peut vraiment embrasser le pas qui ont même ouais que intégration ça capable faire vraiment et au niveau de digitalisation pour nous même pour nous être capable de faire secteur là et plus compétitif toujours. Même gens ouais parler à moi toujours par rapport à la réalité que la problème socio-politico-économique nous adapter nous. Donc, c'est que l'institution de microfinance doit faire, changer ça, elle va faire intervention, on va souvent sur RSF, ça, elle va faire, sur ça, que excusez-moi. Ma prends sur les médias, regardez l'évolution qu'il y a dans les médias, RSF, c'est le temps, côté de avec toutes les missions online, et qui permettent que nous avons la carte sur téléphone, sur smartphone, sur ordinateur, on a l'émission, ma salle de directeur général RSF, c'est François Joseph, qui révolutionne le marché ça. Depuis les RSF là, il va le ton et toute notre radio fait même bagaille. Mais c'est la même chose. Avec un des technologies, quand il va nous faire. Comme on fait crédit, c'est comme travail, moi-même, j'ai fait crédit, et j'ai handicapé jeune, et jusqu'à récemment, ça va nous faire. Qui ont fait crédit, c'est comme travail. Pour ceux qui vont dans le marché, on va dire des clients, on va poser des questions pour apporter toutes les informations sur mon cahier. Si on bloque, on va apporter toutes les informations achat, vente, pour les marchandises, ceci, cela, on prend toutes les informations sur papier. Et là, tout le monde a une forme sous papier qui est conforme standard que l'institution gagne, pour nous faire calculer soit faire calculer pour rentrer, on fait calculer ratio à droite, ratio à gauche, on fait calculer capacité de remboursement, flux, etc. On fait tout, on fait les stocks, on fait bilan, flux de trésorerie et autres, et puis on déterminer en fonction des indicateurs financiers, capacité client pour traiter et combien ça paye sur toute période. Ça, c'était
ils sont consommés en pile temps. Time consuming américain, ça veut dire. Ils consomment en pile temps, qui veut dire que, ils ont ces crédits sur un mois où c'est comme la décaissé, la montée 20 dossiers seulement, maximum. Et c'est vraiment maximum. Sinon, c'était 6, 7, 8, 9 dossiers. Parce que c'est difficile, parce que chaque dossier est venu 4-5 jours pour que finir traiter. Ils ont un dossier crédit. Maintenant, avant un certain moment, nous avons commencé à travailler sur Excel. Vous avez l'information sur papier, vous avez l'information dans Excel, et puis vous mettez différents formules ratio et puis encore une fois, ça fait 3 jours. Maintenant, avec la technologie, soit que vous de la corde, m'a posé que c'est avec tablette, maintenant, même m'a posé l'information. M'a posé toute l'information. Donc, pendant m'a posé l'information, continuez à faire toute l'information, avant de sortir la corde, vous avez sur la crédit ou pas, parce que le système, on fait tout avec digital. Donc, premier avantage, FinTech, la évolution technologique, c'est ça, la digitalisation du système. Et deuxième part, il permet toujours une digitalisation, il va faire ça, la géolocalisation client. Donc, on aurait pu vous dire, on aurait fait qu'un client, vous sautez 3 piles par là, après 3 piles par là, je n'en passe de l'eau, vous venez à droite, on fait un petit corridor sur l'hiver, vous ne pouvez pas bien faire ça. Vous devez faire géolocalisation, rapide, vite, n'importe où vous devez faire, jusqu'à les coordonnées GPS, géographique, ou à client. Donc, évolution technologique, premier bagage nous fait, nous digitaliser le système. Deuxième bagage nous fait, c'est que avec l'évolution bagage, on dit que l'école, ou sorti là, ou un programme, ou manger à quelques gens. Pendant la fin de ça, plusieurs gens viennent à dépenser. On dit que facture là, c'est 30 000 euros. Facture restaurant. Et puis, on a des quêtes. Initialement, que le budget, c'est 10 000 euros. Mais le niveau est 30 000 euros. Je dis, waouh, moi, je ne vais pas dire que les gens ne vont pas bien avoir des employés. C'est soit dire on va passer derrière la révolution pour 20 000 euros, ou bien on a une solution. Et bien avec l'évolution technologique qui s'est passée, institut de microfinance, je vais utiliser différents types de plateformes qui gagnent, que c'est Facebook, que c'est réseaux sociaux, sites internet, etc., qui va aussi ça. Possibilité pour, automatiquement, on regarde pour les 20 000 euros, on va appliquer online, ou tout le monde est sous site, institution, on va appliquer pour un crédit. L'idée est carré pour nous tout de suite, parce que la technologie permet de faire ça, les crédits scores, nous font bon paramétrage, et puis permet tout rapidement de dire oui ou éligible pour 20 000 euros là. Maintenant, là, on a pour 20 000 euros là, ça a un système dynamique. Maintenant, on va dire comment faire un comme là. C'est ça, alors que pour ceci, ça va être e-wallet dans en ligne de compte. E-wallet là, c'est qui ça dit? Je vais un vrai chapeau pour mon cash, ma cash, et avec l'argent cash et e-boost. Mais sauf que vous pouvez manquer agressif sur le marché pour tout ça. Parce que moi-même comme client, l'institution qui m'a approuvé online, moi-même pas recevoir. Si nous avons un compte, il cache sur le téléphone, nous devons aller banque là à faire virement on time, real time, on time, sous compte ça. Et nous avons just money faire virement by restaurant PL. Donc, troisième aspect que nous devons développer en Haïti par rapport à développement technologique, c'est le e-wallet. Maintenant, je me dis l'intérêt de l'e-wallet, après je vais pour ça, ma capitalisation sur lui, c'est que mon cash, c'est une institution qui est vraiment très ouverte, qui permet tout facile, brassage par rapport à développement technologique. Cependant, mon cash, maximum de café, limite imposé par la banque régulatrice, que vous respectez bien sûr, c'est 75 000 euros. Donc, toute transaction à faire, e-wallet, ou pas faire plus que 75 000 euros. Or, moi-même, en tant que client de financière, nous avons des clients qui ont des 200 000, 300 000, 400 000 euros, qui n'ont pas besoin de leur côté. Si vous prenez exemple, si vous avez ça dans 8-10A au cap haïtien, donc, mon client qui est juste Pomago. Si vous avez un client ça à crédit, son client ça va se au cap. Ou bien si je m'appelle Pomago qui a 3 heures de route, je m'appelle de façon virtuelle. Mais l'ici bien, c'est que je ne peux pas aller plus que 75 000 euros. Mais client ça a 200 000 euros, 300 000 euros. Si l'institution régulatrice, je fais référence à la BRH, qui permet pour arriver à 200 000 euros, là, ça va arriver à desservir plus clients. Une autre information, c'est que Finca Haïti, c'est la première institution en Haïti qui décaissait, qui fait décaissement et repaiement via mon cash. Chaque mois, nous avons regardé qui fait décaissement et repaiement de façon électronique, nous, via e-wallet représenté, et nous faisons avec mon cash. Parce que l'autre institution, l'argent cash, e-boost, et le cash, c'est beaucoup vraiment dynamique. Mais c'est un gros marché, vraiment un très grand marché, et c'est un marché qui a pile potentialité. Parce qu'avec ça, un ensemble de monde qui a créé des petites activités, des petites institutions pour avoir un crédit qui pourra faire mouvement cash. Et avec le développement technologique, là, si nous prenons 3 ça et puis nous pas quitter ce système-là avec nous adapter nous avec, mon cher, monsieur n'a vraiment réalisé dans le marché ça, qu'à un certain moment, on a saisi. Parce que soit en Afrique,
vraiment développé, une qui porte en Afrique, en Eurasie, etc., c'est le e-wallet. Le e-wallet, mais de développer ça en pile, donc ensemble de transactions à faire, quand nous avons besoin là, on dit que besoin comme dans l'école, comme on va dire par mon cash, mon money plan, bien par la cash, bien par e-boost, ou bien par l'argent cash, je ne sais pas, ensemble d'institutions qui a fait brassage d'argent via e-wallet, et puis par exemple que ça, ou faire plus de mouvement d'argent, ou obligé de banque centrale qui a un avantage pour banque centrale, parce que banque centrale va dépenser moins de problèmes, imprimer papier l'argent, et la faire tout l'argent virtuel, et faire le brassage d'argent virtuel là, encore une fois, avantageux pour l'économie haïtienne, mais surtout avantageux pour l'ensemble de clients qui sont dans le secteur de la microfinance, et le microfinance c'est client et tout, pour permettre que nous arrivions plus loin de servir plus de monde et l'économie haïtienne a ressenti autant de positivité. Merci, M. Pierre-Louis. En fait, vous faites un tableau et côté que vous voyez institution de microfinance en l'air, mais, il y a un petit hic que je vais ajouter là, où qu'on est que nos institutions de microfinance, pas seulement et institutions de microfinance, disons, qui rapportaient par rapport avec décret qui sortit, pas seulement sur le marché, mais où qu'on est un secteur coopératif là, qui pesait lourd aussi, et nous gagnons les ABCP, les associations de base, de cotisation et de prêt, qui l'a tout sur le marché. Est-ce qu'on peut penser que, par rapport avec, ils ont constitué un concurrent majeur pour institutions de microfinance régulées? Monsieur Pierre-Louis? Oui, vidéo, alors? Oui. Ok, si bien comprendre, on m'a dit si institution de microfinance il n'y a pas un concurrent direct. Secteur coopératif là avec ABCPE, est-ce que pas retrouver tant qu'il y a poids lourd comme des concurrents directs pour institutions de microfinance régulées? Est-ce que permettez moi de répondre différemment? Bon, moi regarder qui ça fait de chaque. ABCPE coopérative yo même ça offre une capacité pour recevoir comme la mes clients. Nous-mêmes ça c'est fortune. Nous-mêmes, même si client c'est pas en lapsus, c'est mal précisé tout à l'heure pour ça. Nous-mêmes en tant qu'institution de microfinance, nous allons recevoir comme nous allons faire intermédiation financière ouverte comptable pour clients nous. Donc ça sont fortiers et coopérative. Pour les qui gagnent c'est que coopérative pour créer dans une coopérative, faut que c'est membre coopérative là, fonction sociétaire. Il faut mettre un compte là qui gagne minimum 6 mois. Alors que là ça c'est faiblesse. Forcément, qui gagne par rapport avec un de microfinance, c'est qu'on va obliger de compte là quand même pour un crédit. J'ai encore un business en venir analyser au pour crédit. Maintenant, d'une faiblesse qui est avec coopérative, c'est que coopérative est départementale. Si une coopérative qui est dans la Tibonite, coopérative n'a pas de crédit dans le département du Nord, dans le centre, il n'y a pas qu'à l'ouvert sur tout ça là parce que les coopératives et les BCP, etc., ils sont plutôt départementales. Ou quand vous avez plusieurs succursales dans le département, non pas dans l'autre département. Souvent, dans l'autre département, sont l'autre business pour créer. Alors, ce que c'est de microfinance, il y a une limitation. Nous avons ouvert 100 km partout. Et parmi les institutions de microfinance, il y a une institution de microfinance qui a plus de 40 succursales sur le marché. Donc, je ne pense pas que c'est son compétiteur, je pense que c'est une complémentaire. Ça fait faiblesse. Côté coopératif, je ne peux pas aller. Moi-même, en tant qu'institution de microfinance, je ne peux pas aller. Côté moi-même, je ne peux pas faire coopérative. Maintenant, avec des décrets loi, je suis plus à l'aise avec eux, parce que je suis dans ma centralisation financière, mais je ne peux pas avoir de concurrence, mais plutôt complémentaire. Mais avec décret loi, M. Pierre-Louis, par rapport avec ABCP, est-ce qu'on peut penser que décret loi, ils ont favorisé gros institutions microfinancières et tuer ces institutions? Est-ce que ça vaut les gens ni tuer l'autre? Bon, là, c'est pas bien réellement, il y a un principe. Moi, par exemple, on va commencer, on va utiliser un banque commercial dans la loi BRH. BRH, on va liste et point 1, 2, 3, 4, 5, etc. pour respecter du bon gens qui ont respecté, ou à vous rencontrer, ou à bien agrément de BRH pour fonctionner. Maintenant, c'est vrai, bon, c'est une notion de microfinance qui, par rapport avec capacité, la cabine agrément. Mais effectivement, c'est parce qu'à jouer un agrément, peut-être parce qu'ils ont en gestation, elles sont en train de faire le premier balbutiement, ils ont en gestation. Maintenant, par rapport à ça, même si Moussa l'institution ça ne va pas dans les clients, mais stratégiquement parlant, parce que l'institution ça doit virer vers l'institution qui existait déjà. Je prends exemple l'institution de Finca. Finca lui-même, qui gagne d'autres institutions par rapport à l'ensemble
exigence qui vient la défraie loi sur le microfinance là, il y a une institution qui pas c'est là, c'est pas un aventure bien agrément. Moi-même, je n'ai pas recommandé de virer vers l'institution qui l'a déjà pour voir comment on fait un fusionnement ou bien pour l'institution qui a absorbé. Pour qui ça, pour pas fragiliser le marché, ça tout. Pas bien d'où, le microfinance c'est avenir pays, mais autant que l'avenir pays, autant que n'importe qui européen, il a fragilisé le marché, à pas oublier que au début des années 2000, nous avons une grosse crise avec l'institution de microfinance. Maintenant, c'est pour le microfinance coopérative. Maintenant, c'est pour faire attention pour ne pas fragiliser. Institution qui estime qu'elle n'est pas capable, mais l'idée approcher l'institution qui existe déjà, puis on va comment on va faire une fusion pour fusionner avec l'institution qui existe, ou bien pour l'institution qui existe absorber. Et monsieur que Finca est très ouvert, le cas venu dans Finca par exemple, le Finca fait quand on chute à discuter avec pour voir comment on va absorber, portefeuille, et puis qu'on a pour arriver plus loin toujours. Il n'y a pas besoin de compagnie de marché. D'accord, merci M. Pierre-Louis. Donc moi c'est que nous avons pile barret toujours nous sommes capables de discuter. Malheureusement le a fait nos défauts. Donc je pense que on va passer ouvert pour accepter une prochaine invitation. Et même si nous connaissons gens réticents dans ce sens, mais encore une fois, nous vous remercions côté sous plateau. Et avant d'aller sur ta dernier message, je t'abaille à toute clientèle, institution de microfinance, micro-entrepreneurs, on dit petits marchands, petits businessmen, et puis bailleurs, investisseurs, et même peut-être gouvernement, qui s'en d'appui. Pour un gouvernement, il doit pencher vers le secteur, son secteur, je répète plusieurs fois, son secteur prometteur, c'est l'avenir de ce pays. Parce que les pays alors, il y a une grosse difficulté, c'est gros business qui ne pas fonctionner, si business fonctionner, donc faut nous vivre regarder pour avoir des opportunités. Et l'État haïtien doit regarder, si une institution de microfinance marché clopicopen, il faut regarder qui ça a fait pour l'accompagner, pour qu'elle continue de servir clientèle ça. Maintenant, client, ça me dit client, quelle institution nous en fait? Moi-même, je parle de Finca client, je parle de marché général de microfinance, mais client Finca, moi, comment de nous quelle institution nous en fait? Parce que l'institution nous est là pour aider nous à avancer, aider nous à grandir le business, et c'est le moment idéal là pour nous plus s'attacher à elle, parce que en plus de crédit, mais l'ensemble d'accompagnement, de formation que Finca, par exemple, il paye, institution, l'autre compétiteur, et tout, et le compétiteur nous, en fait, c'est tout qui permet que non seulement la population, mais le monde vraiment grandisse. Il y a quelques années de ça, nous avons rencontré pour discuter avec l'ensemble des clients et les clients avaient expliqué volume bien que crédit au plan système n'a fait pour eux, volume bien que Finca fait pour eux, et les chefs de Chico, l'aide commencé, elle était mon petit bœuf, après 4 crédits dans le Finca, il y a un régime en bœuf, parce que là c'est l'autre bœuf, là c'est l'autre cas, là c'est l'autre locataire pour qu'elle fonctionne la bœuf. Donc, il y a qui est d'institution et surtout, c'est vraiment d'accord, tout bon rendez-vous pour payer, date bien devoir payer. Tout va faire je ne pas parler avec l'institution, mais essayer de respecter parce que l'institution pouvait pas de que nous avons ensemble de parties de fermées pour avoir des moyens pour avancer avec elle. Maintenant, l'investisseur, moi-même, si on vous dit que ça pour l'investisseur, je m'en dis mon cher, à la prochaine de microfinance. Si vous ne pouvez pas acheter action dans l'institution de microfinance, faites des placements. Faites des placements parce que l'institution de microfinance, rémunération et le placement là, est très intéressant. Parce que si je prête en banque étrangère, on dit que le PSP est à 25%, et ou même le placement là, quand même, je prends placement là en taux. Qui peut battre le taux, moi, je pratique, mais ce qui est sûr, c'est que retour sur l'investissement va venir, moment là, va venir, et va venir retomber positif, intérêt qui est lié à le placement. Moi, je recommande investisseurs, on va dire que là, c'est gros bagaille, investir dans ce secteur, parce que ce secteur, ça prometteur pour ici. Secteur ça, c'est secteur vital pays à Kounia. Et je pense que plus nous investissons là-dedans, c'est plus nous permettre plus de monde desservir, zone très reculée, nous avons desservi, et au final, nous avons retomber. Le temps de préciser sur ça, excusez-moi, c'est une question extrapolée, c'est que où petit boursier, maintenant, comme tu as discuté avec un investisseur en Haïti, je dis, mon cher, si mal et à mon qui n'a rien comme là, généralement, c'est toujours respecté.